Eh bien, hello la compagnie. Donc, de retour avec Marvel Champions. Cette fois-ci, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est Natasha Romanoff, donc la Veuve Noire, Black Widow. J'ai eu un petit peu de mal à avoir le paquet parce que autant j'avais eu une bonne surprise pour Captain America et Miss Marvel à l'époque où à leur sortie ça avait été épuisé dans beaucoup de boutiques, notamment les grosses boutiques euh, de vente en ligne ou autre. Mais moi j'avais eu le petit bonheur d'avoir une boutique proche de chez moi qui ne paye pas de mine, mais qui avait pu les avoir, hein, qui ne les avait pas parce qu'ils ne connaissaient finalement, ils connaissaient pas le jeu, hein, de toute façon. Donc, mais j'ai commandé chez eux, ils ont dit qu'ils tenteraient, puis ils avaient eu. Donc voilà. Et là, du coup, ben, comme ils avaient eu ça et que je me suis dit, vu que c'est la politique d'Asmodée, que je trouve tout à fait louable, de répartir dans tout l'hexagone les quantités pour qu'il y ait un petit peu, qu'il y en ait un petit peu auprès de tout le monde et pas uniquement auprès des grosses boutiques. Donc ouais, c'est tout à fait. Donc je me suis dit, ben, dans cette optique-là, je vais continuer à favoriser cette petite boutique aux gens, enfin aux tenanciers bien sympathiques. Et je vais précommander tout chez eux. Donc je leur ai dit, vous me précommandez tout ce qui concerne Marvel Champions, et notamment la Black Widow, Doctor Strange, etc. etc. Et donc, ben, quand est arrivée la sortie de Black Widow, ben, d'habitude ils me contactent, donc ils m'ont pas contacté immédiatement, ce qui m'a un peu inquiété, on va dire, hein, parce que bon, après je me suis dit, bon, avec le Covid, tout ça, puis comme c'est une petite boutique, c'est logique que eux, peut-être qu'ils ne reçoivent pas les commandes immédiatement dès la sortie, c'est pas, voilà, parce que peut-être qu'ils groupent et tout ça, donc ça m'a, bon, j'étais un peu déçu, mais ça m'a pas surpris plus que ça. Mais bon, quand le temps passant, je les ai interrogés, et donc ils m'ont dit que c'était prévu pour arriver fin juin. Donc la date de sortie officielle étant le 12 juin, bon ben j'ai dû patienter, on va dire, je sais pas moi, une quinzaine de jours à peu près. Et puis je n'avais pas commandé que ça chez eux, donc je suis passé chercher un des colis et là ils m'ont appris que en fait ben, Asmodée avait livré le colis qu'ils avaient commandé, mais sans mettre donc Black Widow dedans. Et donc, après coup, il les avait appelés pour leur signaler et que Asmodée leur avait gentiment dit que bah, qu'ils n'en avaient plus, que bon, bah, ils faisaient un avoir et puis on verrait plus tard. Donc j'avais un petit peu les boules. Parce que bon, hein, voilà, c'est pas. Donc voilà, je suis le seul à commander chez eux du Marvel Champions. Donc finalement, la politique de fournir un petit peu tout le monde, elle était un petit peu entachée à ce moment-là. Bon, eh bien, j'ai eu la bonne surprise, donc quelques jours après, d'avoir un texto m'indiquant que c'était arrivé. Et donc, bon, bah, il semble que Asmodée soit revenu dans de meilleures considérations à leur égard et qu'ils ont retrouvé un exemplaire qu'il leur a envoyé, semble-t-il, et donc j'ai été bien content de pouvoir l'avoir. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire, et donc ce qui fait que ce n'est que maintenant que je peux, disons, présenter voilà, Black Widow et mon humble avis, voilà, sans prétention, des cartes qu'il y avait dans le paquet. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sorti le paquet, j'ai bien sûr, hein, bon, je fais pas du déballage, mais voilà, j'ai déjà joué avec, j'ai voulu tester enfin, le deck préconstruit qu'il y a dedans, et j'avoue que il est très efficace, hein, voilà. En jeu normal, j'ai pas transpiré, j'ai pas eu l'impression de forcer. Bon, c'était le Rhino, certes, hein, c'était pas, mais voilà, j'ai pas, ça m'a pas, je sais pas, j'ai pas eu la crainte que j'ai pu avoir avec d'autres personnages précédemment. C'est franchement, elle est extrêmement forte.
On va le voir en faisant le tour des cartes. Il semble d'ailleurs que au moment où je tourne, j'ai vu la vidéo de Shep et Sneakit, il me semble, sur le Doctor Strange, et il semble que Doctor Strange soit encore un cran au-dessus de Black Widow. Donc bon, voilà, bon, c'est un peu surprenant. Alors, dans le sens, alors je m'explique, hein, c'est-à-dire que si vous voulez, il y avait Sneakit qui parlait, qui disait que bon, pour lui ça le choquait pas, qu'il y ait des personnages qui soient plus forts, que de toute façon si on voulait, comme c'était pas un jeu compétitif, ben, on peut très bien rehausser la difficulté en jouant en expert ou même plus pour offrir un challenge par exemple à Black Widow ou à Doctor Strange, enfin s'offrir un challenge avec ces personnages-là. Bon, oui, je l'entends bien, voilà. Bon, il parlait même de tricher, alors là, je suis un petit peu, je crois que Shep n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, moi non plus. Je vois pas l'intérêt de tricher, honnêtement, parce que dans ces cas-là, écoutez, c'est simple, là, j'attrape le jeu, là, comme ça, hop, je le regarde dans ma truc, je dis, j'ai gagné. Ben voilà, j'ai gagné, c'est fini, c'est pas la peine de jouer. Voilà, si c'est pour tricher, c'est pas la peine de jouer, j'ai gagné, voilà. D'ailleurs, j'achète même pas de jeu, parce que, de toute façon, j'ai gagné. Voilà, ça sert à rien. Donc, enfin voilà, moi c'est mon point de vue. Hein, voilà, pourquoi je ne comprends pas le fait de tricher. Parce qu'à ce moment-là, autant gagner de suite. Voilà, j'appuie sur un bouton, j'ai gagné, c'est terminé. Pareil pour un jeu vidéo, j'appuie sur un bouton, j'ai gagné, c'est terminé. Donc bon, après, voilà. Bon, parfois c'est peut-être pour se simplifier la tâche, ok. Bon, enfin, je trouve pas ça très intéressant. Bon, bref. Donc, du coup, mon propos, c'est de dire que je suis d'accord avec lui sur le principe de corser la difficulté, qu'on peut très bien corser la difficulté pour donner un challenge à des personnages qui sont plus forts. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que déjà, donc si on joue à plusieurs, et qu'il y a un joueur qui a envie de jouer un personnage parce qu'il l'aime bien, parce qu'il a lu les comics, parce que je ne sais pas, voilà. Mais il s'avère que parmi tous les personnages, c'est celui qui a la mécanique la plus faible, on va dire. Voilà. Et à côté de ça, toi, tu vas jouer le personnage à la mécanique la plus forte. Alors je prends bien sûr, comme d'habitude, un exemple le plus extrême pour que ce soit bien compréhensible, hein, parce que je trouve que c'est les exemples extrêmes qui permettent de comprendre les nuances, quelque part. Donc voilà, donc on se retrouve avec le faiblard et le balèze, et on va jouer ensemble. Et donc, dans la logique, qui c'est qui va faire qui va tout faire et qui va frustrer son camarade de jeu, pourtant en coopératif? Eh ben c'est le balèze. Parce qu'il va pouvoir tout faire, quasiment. Et s'en sortir super bien, voilà. Donc déjà, je ne sais pas si pour vous, mais moi déjà, je trouve que dans ce genre de système, il y a une petite frustration à Marvel. C'est petit, attention, hein, mais elle existe quand même. C'est que quand on arrive au bout, que le vilain est quasiment vaincu, eh bien, il y a le tour du premier joueur. Et la plupart du temps, le premier joueur, eh bien, il va finir le vilain. Et donc, du coup, ben, même si on a participé précédemment à tout le cheminement pour en arriver là, eh bien, il y a une petite frustration, quoi, de se dire, bon, voilà. Et alors, surtout, plus même d'ailleurs, bon, pas quand il lui reste 3 points de vie, parce que quand il lui reste 3 points de vie, on se doute bien qu'il va... Mais parfois, il va lui rester, je sais pas, moi, 15 points de vie, et bien malgré tout, le premier joueur, il va réussir à lui dessouder les 15 points de vie, parce qu'il il en est capable. Et bien là, bon, ben voilà, ça laisse un petit peu les autres sur leur faim, quoi. Mais c'est obligatoire, hein, c'est inhérent. Mais ce petit sentiment, en tout cas moi je l'ai ressenti, et j'ai un partenaire aussi, donc du coup, ça existe. Et bien, donc déjà, il y a cette petite frustration. Si en plus de ça, vous rajoutez à ça
le fait que pendant la partie, eh bien, les autres joueurs se sentent frustrés parce que votre personnage, il fait le café, ben voilà. Donc, voilà. Alors déjà, il y a cet aspect-là. Voilà, cet aspect par rapport au multi. Après, rien n'empêche, bon, ben, on les joue en solo, donc voilà, il n'y a pas de compétition, enfin, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de notion de compétitivité, voilà, on joue tout seul, ok. Mais, quelque part, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est par rapport à l'équilibrage. Donc, on voit que dans Marvel Champions, quels que soient les types de héros, on sait très bien que dans les comics, ils sont pas égaux. Les vilains ne sont pas égaux, les héros ne sont pas égaux. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, d'un point de vue puissance, voilà. Et ça, quelque part, ils l'ont quelque peu gommé dans le jeu, de façon à ce que, eh bien, tous les personnages soient jouables face à tous les vilains, et ainsi de suite. Ce qui est, d'une certaine manière, logique. Alors pourquoi faire des personnages avec des mécaniques plus fortes? Déjà, première question qui m'interpelle. Pourquoi dans ces cas-là? Pourquoi déséquilibrer à nouveau? On essaie d'équilibrer, et là on déséquilibre. Et en plus de ça, illogiquement. Parce que, je suis désolé, mais Natasha Romanoff, elle est loin d'être plus puissante que Thor, par exemple. Or, mécaniquement parlant, le deck de Natasha, donc de la Veuve Noire, est beaucoup plus puissant que celui de Thor. Hein, donc, il y a quelque chose, enfin voilà quoi. Alors peut-être qu'après, avec les cartes qui vont arriver, comme ça va peut-être se lisser, mais en l'occurrence, moi je parle surtout des cartes, des cartes du personnage. Je ne parle pas des cartes autres, des affinités qui vont aller avec. Mais au niveau des cartes du personnage, on sent bien quand même que la mécanique de Natasha est quand même beaucoup plus efficace et puissante que celle de Thor, par exemple. J'ai pas trop d'autres exemples, parce que c'est Thor le dernier, c'est celui qui est arrivé juste avant, et on a très vite vu que quand même il était assez limité, ne serait-ce que pour battre le Rhino en normal, tu y arrives, enfin, ouais, avec le deck de base, une fois sur deux, voilà. Après, peut-être qu'en refaisant son deck, tout ça, je parle en agressivité, attention, hein, je parle pas en d'autres affinités, avec ce qu'il est donné de base, quoi. Donc voilà. Et elle est donnée de base en justice, donc voilà, et elle se promène. Honnêtement, elle se promène. Donc, voilà, je trouve ça surprenant, je dirais, quitte à mettre des mécaniques qui sont plus fortes que d'autres, dans ces cas-là, j'aurais privilégié des personnages qui, historiquement parlant, dans l'histoire du comics, dans la cohérence, soient plus puissants. Enfin voilà, enfin, bon, c'est juste pour dire ça, ça me paraît voilà, surprenant. Donc de ce côté-là, je suis un peu déçu. Voilà. Je suis un peu déçu qu'il y ait cet aspect-là du jeu, voilà, c'est tout. Donc, à part ça, on va commencer à parler. Là, j'ai parlé déjà pendant quelques dizaines de minutes, une bonne dizaine de minutes passées de ça. Alors, Natasha Romanoff, alias Black Widow, donc bon, Natasha Romanoff, hein, bon, une récupération de 3, bon, avec 9 points de vie, ça fait penser à Tony Stark. Mais bon, elle souffre pas trop, vous inquiétez pas, hein, elle souffre moins que Tony Stark à la rigueur, je pense. Alors, elle est Shield Espion. Alors, elle a la capacité préparative de mission, c'est une réponse. Après avoir joué une carte préparation, piochez une carte, limite une fois par phase. Bon, voilà. C'est ma mission et je l'amènerai à bien. Donc, elle a une taille de carte de 6, une taille de main, pardon, de 6 cartes. Voilà, donc bon, ben écoutez, c'est plutôt bien. On va pouvoir jouer sur les deux aspects. Hein. Pour positionner son jeu, on va plutôt choisir d'être Natasha Romanoff finalement. Et puis après, pour que le jeu, l'utilité des cartes posées, des cartes préparation posées, on va voir, soit efficace, eh bien on préférera être Black Widow.
Donc Black Widow, hein, 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense, hein, très équilibré. Voilà, donc ceux qui ont 2-2-2, finalement, ils sont plutôt équilibrés et balèzes d'une certaine manière, parce ils ont vraiment un panel de possibilités assez étendu. Hein. Alors, elle est Avenger et Espion. Alors, sa capacité, faiseuse de veuve. À la rigueur, ouais, je ne vous ai pas montré, savoir s'il y a... Voilà, ah, il y a du... Elle veut bien, on va... Voilà, hein, faiseuse de veuve, Black Widow. Donc, alors, faiseuse de veuve, réponse. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez un dégât à un ennemi. Bon, bah écoutez, ça lui permet de grignoter le vilain, les points de vie du vilain, petit à petit, par ça incite d'ailleurs même parfois à déclencher des cartes préparation qui ne sont pas utilisées de façon optimum, mais bon, ne serait-ce que pour faire un dégât, ça c'est tentant. Voilà. Donc honnêtement, c'est Black Widow très bien au niveau de ses stats. Alors, première carte, c'est le soldat de l'hiver. Alors, le soldat de l'hiver. Donc, il vaut 4. Il semble cher, mais bon, on va voir qu'il n'est pas si cher que ça. Hein. Alors, il a 2 de contre, 2 d'attaque. À chaque fois, il prend un dégât consécutif. Il a 4 points de vie, donc potentiellement, il peut faire, on va dire, 8 contre, ou 8 dégâts, ou 8 menaces en moins. Avant de quitter le jeu. Il est Avenger et Espion. Et alors, son texte dit quoi? Bon, il a une icône libre. Hein. Alors, dans la dernière vidéo, justement, Sneakit faisait référence aux alliés qui ont souvent des icônes libres. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai, dans l'ensemble c'est vrai, mais il y a des exceptions. C'est vrai que moi j'avais eu cette même réflexion, je me pensais que c'était le cas, et je me suis rendu compte que non, il y a quelques-uns, alors je ne saurais plus vous dire lesquels, parce que commence à y en avoir beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'icône libre. Voilà, je sais qu'il y en a au moins un allié dans le deck d'un héros qui n'a pas d'icône libre. Donc c'est pas du coup c'est pas une règle absolue. Alors, réduisez de 1 le coût pour jouer le soldat de l'hiver pour chaque carte préparation que vous contrôlez. Bon, ben écoutez, à moins que vous l'ayez d'entrée, franchement, le soldat de l'hiver, vous allez le poser gratuit. Parce que des cartes préparation, Black Widow, elle en a à l'appel. Hein. Donc du coup, normalement, le soldat de l'hiver, vous l'avez dans la main, la plupart du temps, vous allez le poser et après, vous allez l'utiliser. Voilà, donc c'est vraiment un allié super, quoi. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. Voilà, vous voyez, quand on disait qu'elle faisait le café, voilà le premier exemple, il est flagrant. Hein, parce que, voilà, un allié aussi efficace qui arrive gratuitement, franchement... Alors ensuite, il y a 2 opérations secrètes, avec une icône mentale. Donc c'est un événement qui coûte 3. Alors, je ne sais pas, tenez, hop, à chaque fois j'oublie, on va faire un petit... voilà, hop, parfait. Et opération secrète, voilà, hop. Donc opération secrète, donc c'est une action contre. Donc c'est une action, donc elle peut très bien être faite par Natasha Romanoff. Hein. Donc ça c'est très bien, quand même. Déjà, quelque chose qui peut être fait par l'alter ego, c'est très 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 bien, quoi. Donc action contre, retirer 4 menaces d'une manigance, désorienter le méchant. Voilà, donc 4 menaces de retirer plus une désorientation pour 3. Franchement, c'est super balèze, quoi. C'est super balèze, hein, voilà. Que dire de plus, quoi. Il n'y a pas de contraintes. Donc bon. Elle est qu'en 2 exemplaires. Heureusement. Je suis désolé, je suis fatigué, donc j'ai tendance à bâiller, et du coup, ça fait des blancs. Alors, ensuite, 2 exemplaires de Danse de la mort. Alors, on va essayer de le
Non, oui, non. Ah oui, ça y est. Donc danse de la mort, un événement donc, qui coûte 3, qui est donc une attaque. Enfin, en tout cas, il a le mot-clé attaque. Bon. Action de héros, effectuer les 3 attaques suivantes dans l'ordre. Donc, il a le mot-clé attaque, et en plus de ça, c'est marqué effectuer les 3 attaques suivantes. Donc, bon, il n'y a pas attaque entre parenthèses, mais honnêtement, 2 fois attaque dans le texte, ça, à mon avis, c'est une attaque. Hein. Bon, je ne veux pas dire, mais il y a des chances. Une icône d'énergie, donc infliger un dégât à un ennemi, infliger 2 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc, bon, voilà, on a la possibilité de faire jusqu'à 6 dégâts au même ennemi, puisque ce n'est pas un autre ennemi. Mais on peut aussi répartir sur 3 ennemis différents. C'est au choix. Donc très bien, hein, 3 pour 6, 3 coups de 3. Donc je rappelle à chaque fois, bien sûr, hein, il faut compter la carte avec. Hein, donc parce que du coup ça fait 4. Hein, bon, voilà, 4 cartes qui partent. Mais Natacha n'est pas trop embêtée par rapport à sa main, puisqu'elle a 6 cartes en Natacha et 5 cartes en Black Widow. Donc du classique là-dessus, donc ça va. Ensuite, alors là, une carte très utile pour elle. Hein. Allez. Voilà, le refuge 29, donc qui ne coûte que 1. Et donc, c'est un lieu shield avec une icône de physique. Donc, action d'alter ego. Bon, là, il faut être Natacha. Inclinez le refuge 29 et choisissez une carte préparation dans votre pile de défausse. Ajoutez à votre main la carte choisie. Donc voilà, ça fait, on récupère. On récupère des cartes préparation. Donc elle va en utiliser souvent et elle pourra les récupérer. Donc c'est très bien pour elle. Ça fait toujours une ressource éventuellement possible, d'utilisable. Et puis en même temps, ben, ça permet de récupérer des cartes préparation qui sont très utiles. Il y en a certaines quand même qui sont plus utiles que d'autres. Enfin, dans le sens, il y en a qui sont un peu plus circonstancielles que d'autres. Alors peut-être que le jour où les circonstances sont présentes, eh bien, on n'est pas mécontent de les avoir. Mais il y en a, on va s'en servir vraiment très très souvent, quoi. Alors, ici, en 2 exemplaires, l'attaque acrobatique. Voilà. Alors l'attaque acrobatique, c'est une attaque préparation compétence. Donc, voilà, la première carte préparation finalement. Donc, une icône physique, interruption, alors c'est une amélioration, hein, je ne l'ai pas dit, ouais, le refuge c'est un soutien, alors ça coûte 1. Donc on la met quand même en place assez facilement, surtout qu'on va voir qu'après elle a des atouts pour mettre en place des cartes préparation quand même qui sont très très bien. Alors, quand une carte de boost est retournée face visible, donc c'est une interruption de héros, attention par contre, hein. Défausser attaque acrobatique, annuler les icônes de boost de cette carte, infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. Et bien en fait, avec cette carte, dans le pire des cas, ben, enfin dans le pire des cas, oui, dans le pire des cas, il vous attaque, le vilain vous attaque, il retourne une carte de boost où il y a 3 icônes boost, et bien avec cette carte, les 3 icônes boost, ben, elles vous font rien, et par contre, le méchant ouais, prend 3 dégâts. Voilà. Donc j'avoue que demande le peuple. C'est très bien, parce qu'en fait ça fait office de défense, parce que quelque part ça protège de... Et en plus c'est au choix, une fois que le boost est révélé, donc on utilise, on n'utilise pas. Donc voilà, il n'y a rien à dire. C'est très 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 bien, utilisé déjà par mes soins plusieurs fois. Ensuite, alors ça aussi utilisé systématiquement, hein, ou quasi systématiquement, c'est les bracelets de Black Widow. Voilà, les bracelets de Black Widow. Donc, c'est une amélioration tech, donc bon, qui coûte que 1, donc tout va bien, avec une icône physique. On incline les bracelets de Black Widow et on génère une ressource libre pour une carte préparation. Donc, donc vous avez les bracelets de Black Widow, ben, ça,
C'est gratuit. Vous vous inclinez, voilà, et c'est gratuit. Et vous posez. En plus, là, sur l'attaque acrobatique, il n'y a pas de limite. Hein. On peut avoir, il y en a deux, vous pouvez avoir les deux. Si vous avez deux bracelets, vous avez les deux dans votre main, attaque acrobatique, vous avez les deux. Donc vous êtes paré pour l'avenir, quoi. Voilà, donc que dire avec toutes les cartes préparation qu'il y a pour Black Widow, franchement, en plus c'est une ressource, hein, c'est pas une ressource de héros, donc ça veut dire que vous pouvez même vous préparer en tant que Natasha, hein, donc franchement, tout va bien, quoi. Ensuite, une des cartes ouais, une des cartes préparation, le grappin en 2 exemplaires qui sert le plus. Voilà, donc c'est une préparation tech, donc par contre c'est une interruption de héros, avec une icône mentale. Quand vous révélez une carte traîtrise, défaussez le grappin, annulez les effets de cette traîtrise et défaussez-la. Donc voilà, on annule les effets de la traîtrise, on la défausse. Donc ouais. Donc franchement, c'est vraiment une protection vraiment qui est balèze, quoi. Parce que par exemple, ben, vous tombez sur Ombre du passé. Ben, Ombre du passé, c'est une carte traîtrise. Hein. Alors vous tombez sur votre obligation, ça c'est autre chose, c'est pas une carte traîtrise, c'est une obligation. Mais vous tombez sur l'ombre du passé, c'est une traîtrise. Et ben, grâce au grappin, finalement, ben, vous échappez à l'ombre du passé, quoi. Donc, par exemple, puisqu'on annule les effets, donc voilà. Je n'ai pas le... Je voulais voir le deck... je ne le... Ah si, le voilà. Hop là. Je ne le voyais pas. Là, vous voyez, par exemple... hop, je regarde parce qu'en même temps, voilà, par exemple, l'ombre du passé, là, voilà. Ben, c'est marqué, c'est une carte traîtrise, une fois révélée, donc les effets, c'est les effets, on annule, voilà. Hop, on annule les effets, voilà. C'est ni plus ni moins. Alors, donc je veux dire, il n'y a rien à dire de plus, hein, c'est vraiment efficace, et ça, voilà, c'est le genre de carte que vous allez vouloir aller rechercher éventuellement avec le refuge, quoi, pour revenir, et puis pour l'avenir, quoi. Alors ensuite, le costume synthétique, alors celui-là aussi, ça, c'est super, hein, comme amélioration. Alors, il coûte 3, mais il les vaut, hein, je peux vous le dire. Hein. Parce que, donc, alors Black Widow gagne plus 1 en défense, donc on a vu qu'elle avait 2, elle passe à 3. Donc déjà, elle est quand même si elle a 9 points de vie, 3 en défense. Alors c'est sûr, on n'a pas trop envie de défendre, enfin dans Marvel Champions, défendre, c'est vraiment quand on est vraiment proche de la défaite, qu'on peut penser à défendre. Mais là, que dire? Réponse de héros, donc une icône d'énergie, pardon. Réponse de héros. Après avoir déclenché... Bon, réponse de héros, c'est logique, hein, parce qu'on défend, généralement on défend quand on est un héros. Hein. On ne défend pas en alter ego. Donc après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation, et on voit que la plupart des cartes préparation se déclenchent en tant que héros, pas toutes, mais la plupart. Donc que vous contrôlez, ok, inclinez le costume synthétique, redressez Black Widow. Donc du coup... Alors, je schématise, hein. On a Black Widow qui est là. On incline Black Widow pour se défendre. Alors, je rappelle qu'on a plus 1, donc on défend de 3. Bon, on va prendre un petit peu de dégâts, ou pas du tout, hein, c'est selon. Et puis, après, eh bien, on est incliné. Là, par exemple, eh bien, on va tirer une traîtrise. On utilise le grappin. Hop, on utilise le grappin qu'on avait mis en place. Et bien, comme on a utilisé une carte préparation, eh bien, on redresse Black Widow. Voilà, pareil. Et elle peut à nouveau redéfendre éventuellement, ou en tout cas, elle est opérationnelle pour le tour suivant. Donc, franchement, que dire? C'est excellent, quoi. Voilà. Ça la protège par rapport à ses faibles points de vie, et en même temps, ça lui permet de continuer à agir tranquillement.
Ensuite, on arrive un peu au bout. Eh bien, les deux dernières cartes de Black Widow, c'est Morsure de la Veuve. Alors, hop. Alors, Morsure de la Veuve. C'est toujours une préparation, tech, avec une ressource d'énergie, réponse de héros attaque, donc c'est une attaque. Après qu'un sbire est entré en jeu, défaussez la morsure de la veuve, infligez 2 dégâts à ce sbire et sonnez-le. Bon. Alors celle-là, c'est... disons que c'est la moins intéressante, pourquoi? Parce que là, on est dans du circonstanciel. Autant une carte traîtrise, bon, c'est un peu circonstanciel aussi, il n'y a pas que des cartes traîtrises dans le deck rencontre, certes, mais quand même, il y en a un bon paquet. Par contre, des sbires, à contrario, il y en a moins. Souvent. Ça dépend bien sûr, ça dépend des vilains qu'on affronte. Mais il y en a moins. Donc du coup, c'est celle que j'ai le moins utilisée. Bon, après, vous me direz, enfin, vous allez me dire, bien sûr, tu as testé le deck, comme d'habitude, avec le Rhino. Donc le Rhino, il n'a pas beaucoup de sbires dans son deck rencontre, donc du coup, bah, effectivement, c'est pas très concluant. Ouais, bon, mais c'est pas inintéressant, hein, attention, mais je veux dire, franchement, c'est celle avec dont la circonstance peut-être se déclenchera le moins souvent. Voilà. Pour l'instant, à part pour certains. Peut-être avec Ultron, c'est sûr que oui. Mais bon, avec Ultron, vous faites 2 dégâts et vous sonnez le drone. Non, 2 dégâts, le drone il est déjà parti. Hein, donc voilà, par exemple. Donc à voir. Ça peut être, par contre, ça peut être très intéressant sur des sbires costauds et bien chiants, quoi. J'ai pas de sbires en tête. Je sais pas, peut-être, je crois qu'il y a le chevalier bouffon qui est quand même assez costaud et qui est bien embêtant. Donc, lui faire 2 dégâts et le sonner, enfin, surtout le sonner, ça peut être pas mal, je pense. Mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est pas la carte de préparation que je mettrai en priorité, mais suivant le vilain, ça peut être très intéressant. Bon, voilà pour le petit tour des cartes de la Veuve Noire. Après, alors là, je les ai... alors, c'est plus dans l'ordre du deck du départ, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, on a, alors, une carte neutre, basique, pardon, une carte basique, cible verrouillée. Alors, j'en ai mis un exemplaire, moi, dans son deck, hein, ouais, dans le deck que j'ai fait, moi. Alors, avec une icône physique, alors, je vais la rapprocher. Voilà, donc c'est une amélioration, préparation, compétence. Alors un max par joueur, donc ça c'est pour ça que j'en ai mis qu'une. Si vous l'avez, vous pouvez la poser, peut-être gratuitement avec les bracelets, éventuellement. Voilà. Donc réponse de héros. Par contre, on est dans les réponses de héros. Après qu'une carte de boost a été retournée face visible, défausser cible verrouillée, annuler la capacité de boost de cette carte. Donc c'est circonstanciel, c'est lié au boost. Vous savez, alors je rappelle le boost, au cas où, pour certains, c'est la petite astérisque, quand vous révélez une carte boost pour booster la manigance ou l'attaque du vilain, ben, parfois il peut y avoir une astérisque. Et ben là, dans ces cas-là, avec ça, on ignore le texte si vraiment le texte est pourri, quoi. Voilà. Donc c'est pas inintéressant. Voilà. Ensuite, une autre carte basique. Espionnage. Alors, espionnage. Alors, est-ce que tu veux faire le point cette fois-ci? Oui. Donc, espionnage, c'est une amélioration. Donc, il coûte 1 avec une icône physique. Préparation compétence aussi. Alors, là, c'est pas limité. Donc, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion. Donc, ça tombe bien, Black Widow ou Natasha Romanoff sont des espions. Et donc, elle a interruption. Donc, ce qui est bien, c'est que, voilà, elle a interruption. Donc, c'est autant d'un côté que de l'autre de Black Widow, Natasha ou pas. Interruption. Quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu, défausser espionnage, piocher 2 cartes. Donc, c'est pareil. Renfort, ça vient pas tout le temps. Donc, c'est un peu comme le boost, là. Donc du coup, voilà, un seul exemplaire, mais c'est plutôt sympa. Piocher 2 cartes pour éliminer le renfort, pourquoi pas. Hein. Après tout,
on élimine une carte de son aire de jeu, mais au moins il y a une carte rencontre qui viendra pas. Et en plus de ça, on pioche de cartes, donc moi je trouve ça plutôt bien. Après, comme c'est pas ultime et que c'est assez circonstanciel, une me semblait correcte, une dans le deck. Voilà. Après, dernière carte basique, le Queen Porter. Alors ça, je pense que ça fait référence aux agents du Shield. Je ne sais pas. Bon, tu veux pas faire le point cette fois-ci. Ah si, c'est bon. Non, le Queen Porter. Alors pareil, hein, ça c'est un soutien qui vaut 3, mais honnêtement, bon, il est unique, hein, mais il les vaut, quoi. Hein. Avenger véhicule. Alors, par contre, c'est ça, peut-être que peut-être qu'en jouant, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc il faut être absolument Black Widow pour la jouer, puisque Natasha n'est pas Avenger. Et sinon, c'est une ressource. Par contre, une fois qu'il est en place, c'est une ressource, c'est pas une ressource de héros. Donc, même Natasha peut obtenir la ressource. Donc, incliner le Queen Porter, générer une ressource libre. Donc, vraiment, c'est une ressource libre qui peut jouer. Alors, c'est pas pour les autres, hein, c'est que pour soi, par contre. Contrairement à l'héliporteur qui permet de générer une ressource de moins, enfin, qui permet de payer une ressource de moins, voilà, une carte, donc, et à quiconque, on choisit un joueur, là non, c'est soi. Mais très très bien. Alors, ensuite, on attaque les cartes justice. Donc là, on est sur technique d'espion. Donc une carte amélioration qui coûte 1 avec une icône physique. Pareil, c'est de la préparation. Ça dit quoi? C'est une compétence. Alors, apparemment, il faut qu'on soit unique. Jouer cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion. Encore une fois, comme espionnage, voilà, il faut être espion, ce qui n'est pas un problème pour Black Widow. Interruption, quand vous révélez, donc interruption à nouveau, c'est une carte qu'on peut utiliser même en temps Natasha. Quand vous révélez une carte rencontre, défausser technique d'espion. Ok. Donc, je rappelle, on défausse technique d'espion. Si on est Black Widow, on fait un dégât. Hein. Voilà, par exemple. Je ne l'ai pas rappelé à chaque carte préparation, mais c'est l'idée. Hein. Voilà. À chaque fois qu'on en utilise une, bing, Black Widow, je dis bien Black Widow, fait un dégât. Et bien sûr, quand on met en place une carte comme celle-ci, Natasha pioche une carte. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut essayer de jouer là-dessus. Pas toujours évident, mais c'est possible et c'est balèze. Donc interruption, quand vous révélez une carte rencontre, défaussez technique d'espion, annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Ensuite, révélez une autre carte du deck rencontre. Donc voilà, donc si on en tire une qui est vraiment, par exemple, je crois que je l'ai utilisée une fois sur Ombre du passé, hein, encore une fois, je reviens sur Ombre du passé parce que parfois elle peut être très pénible, celle-ci. Donc Ombre du passé, ben voilà, hein, vous l'annulez, vous en tirez une autre. Au moins, vous ne vous tapez pas votre Némésis et une manigance annexe et un rajout de cartes rencontre bien chiante, par exemple. Donc, moi, je la trouve pas inintéressante du tout. C'est pour ça que je l'ai mise en 2 exemplaires. Voilà. Dans le deck, honnêtement, c'est plutôt bien. Alors, c'est pas celle que je vais aller chercher encore une fois avec le refuge 29, à moins qu'il n'y ait qu'elle, hein, mais c'est pas elle que j'irai chercher en priorité. Mais si j'en ai une là en réserve, ben, je m'en suis déjà servi et j'étais pas mécontent de l'avoir, hein, honnêtement. Après, encore une fois, c'est circonstanciel. Alors après, en 3 exemplaires, donc, qui est extrêmement bien, donc c'est contre-espionnage, voilà. Une amélioration qui coûte 2, mais bon, elle les vaut bien, hein. Donc un max par joueur par contre, donc bon, on en a une, mais celle-là par contre je vais la rechercher, avec le refuge par exemple. Alors, elle a une icône d'énergie, mais elle a surtout interruption, donc on peut la jouer aussi en étant Natasha. Donc, quand n'importe quelle quantité de menaces est censée être placée sur la manigance principale, défaussée contre espionnage, prévenez 3 de ces menaces. Et bien donc là, on peut très bien enlever de la menace qui est mise au début de la phase du vilain. Voilà, la menace qui est mise automatiquement ou même avec un bonus avec les accélérations. Mais ça, on peut l'enlever grâce à ça. Ou sinon, ben, si le vilain manigance,
eh bien on peut enlever. Donc j'avoue que franchement c'est super. Du coup, dans le deck, dans mon deck, moi j'ai avec cette carte-là, le fait qu'en plus on puisse la récupérer pas, sans trop de difficultés, à partir du moment où on a le refuge bien sûr, eh bien moi j'ai retiré pour la justice, quoi. Je ne l'ai pas mis. Parce que du coup je trouve que ça. Il n'y a pas besoin, ça fait son effet. Voilà. Donc très bien. Alors ensuite, pareil, en 3 exemplaires que j'ai mis, parce que c'est une des rares cartes qui, en justice, permet de frapper. Voilà. Frappe furtive. Ça coûte 3. C'est un événement, mais c'est une attaque. Action de héros, par contre. Ouais. Infliger 4 dégâts à un ennemi, donc c'est bien ça. Ça élimine une grande majorité des sbires, hein, honnêtement. Parfois, vous pouvez même l'utiliser sur une phase finale de vilain. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc ouais, bon, en plus, vous retirez de la menace, donc bon, j'avoue que suivant suivant les circonstances, eh ben, ça peut être très bien, et j'avoue que moi, je m'en suis servi plus d'une fois, sinon ben, ça part en ressources, mais euh, savoir que j'élimine un ennemi et qu'en plus de ça, je retire de la menace, franchement, avec elle, c'est très bon. Après, encore toujours en justice, un premier allié, donc Quake. Alors Quake, c'est Daisy Johnson, donc personnage que l'on retrouve dans la série Les Agents du Shield. Au niveau des comics, je ne la connais pas. Donc voilà, je ne la connais pas. Elle a une ressource d'énergie. Alors, elle a que 2 points de vie, mais elle a 2 d'attaque, avec un de contre et avec un dégât consécutif. Elle vaut que 2 aussi, ça va, c'est pas trop onéreux. Et en réponse, après qu'un sbire a manigancé, incliné Quake, infligé 2 dégâts à ce sbire. Eh bien, écoutez, étant donné que euh, Black Widow s'en sort fort bien avec la menace sur les manigances, c'est pas un sbire qui reste à manigancer qui va trop l'inquiéter. Donc du coup, Quake a de l'intérêt avec elle. Par contre, avec d'autres, je suis pas certain que ce soit... parce que bon, honnêtement, avec les... disons, avec les héros qui ont du mal à gérer, voilà, à gérer la menace sur les manigances, Quake non, parce qu'on va pas laisser un sbire manigancer, quoi, si on peut éviter, quoi. Donc du coup, on va avoir plutôt tendance à l'éliminer. Donc la capacité de Quake ne rentrera jamais en ligne de compte. Du coup, bon, je pense que pour l'instant, c'est vraiment avec une Black Widow qu'elle prend tout son intérêt. Après, peut-être avec d'autres, faudrait voir. Avec d'autres, là pour l'instant, je ne vois pas trop, mais honnêtement, ouais, je sais pas. À réfléchir, je n'y ai pas réfléchi, mais je comprends pourquoi elle est avec Black Widow, quoi. Voilà. Donc l'agent Coulson, bon bah lui, il est, euh, il est aussi dans la série des agents du Shield et il est avec Quake, hein, notamment, hein, avec le personnage de Quake, donc il est son chef, hein. Donc enfin dans la grande majorité de la série. Donc il a une icône mentale, il coûte 3, il a 3 points de vie, donc 2 de contre, 1 d'attaque avec un dégât consécutif pour chacun. C'est un espion du Shield. Ouais, Quake, elle est Avenger Shield. Je l'avais oublié. Donc réponse, après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Donc encore une fois, on sent qu'il y a une cohésion avec Black Widow. Donc ouais, c'est plutôt efficace, hein. On va chercher une carte préparation et en plus de ça, après, on va surtout l'utiliser pour contrer, mais c'est un peu normal, c'est un allié c'est un allié de justice, hein, donc voilà. Donc très bien avec Black Widow. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Après ça, ce sont les cartes qu'il y avait en plus, bon, en plus des cartes basiques que je vous ai déjà montrées. Ça, ce sont les cartes qu'il y avait en plus dans le paquet. Donc il y avait 3 cartes pour la protection, identiques, hein, c'est posture défensive. Donc, alors hop,
Non, tu veux pas faire le point cette fois-ci. Bon, ben c'est pas grave. Alors, posture défensive, une amélioration. Préparation tactique, donc voilà, éventuellement, hein, si on joue une Black Widow en affinité protection, ben, on va s'y intéresser, hein, obligatoirement. Un max par joueur. Interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser posture défensive, prévenez 3 de ces dégâts. Donc bon, ben voilà, hein. Honnêtement, c'est bien. Bon, après, si elle a son costume sur elle, ça va pas lui servir beaucoup, hein, je trouve. Voilà. Bon, en tout cas, là, c'est vrai que quand je dis ça, je pense plutôt au solo. Mais c'est vrai que le solo protection, c'est quand même rude, hein. Donc, on va plutôt imaginer la protection multi. Et donc, la protection multi, oui, effectivement, là, du coup, elle va vraiment protéger elle peut protéger ses alliés, voilà. Parce que bon, ben, encore une fois, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre les préparations sur Black Widow, puisque c'est sa mécanique. Donc, voilà. Donc, bon, très bien pour de la protection, hein, c'est efficace, hein, il n'y a pas de problème. Elle pourra se protéger ou protéger ses alliés sans problème, avec ce genre de carte. Ensuite, en agressivité, ben, une carte aussi qu'on lui mettra, elle a une icône physique, contre-attaque. Alors, préparation tactique, un max par joueur. Alors, on va essayer de faire le point. Eh bien, écoutez, apparemment, ces dernières cartes, elle ne veut pas. Donc, un max par joueur aussi, réponse de héros, attaque. Alors que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, défaussé contre-attaque, infligez une quantité égale de dégâts à cet ennemi. D'accord, bon ben voilà. On prend dans la gueule, on redonne. Donc, on a mis ça en place. Et puis bon, ouais. Donc c'est plutôt bien. Ça pourrait être intéressant aussi sur des personnages, ouais, effectivement, comme Thor, ou ouais, des personnages qui vont pas mal encaisser, finalement, qui vont pas avoir peur, même, d'encaisser des grosses bouffes. Et au final, s'ils ont ça avec eux, voilà. Bon, après, ça va, c'est que 1, parce que c'est vrai que l'inconvénient, c'est que, par exemple, un Thor, il faut sacrifier 2 cartes pour mettre ça. On sait qu'il est ledge en carte. Donc, bon, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est optimum? Je ne sais pas. Elle, c'est différent. La plupart du temps, elle les payera, elle pourra payer ce genre de cartes gratuitement grâce à ses bracelets. Donc, bon, voilà, c'est pas pareil. On n'est pas dans la même optique. Mais bon, à voir avec certains personnages qui n'ont pas peur d'encaisser les coups. Et ensuite, la dernière, toujours 3 exemplaires en commandement. Alors, est-ce que tu vas vouloir... Ah, elle veut bien faire le point sur commandement, d'accord. Donc, une amélioration qui coûte 2. Réponse immédiate. Donc, toujours préparation, tactique, un max par joueur aussi. Réponse de héros. Jusque-là, c'était toutes des réponses de héros, hein, avec une icône mentale. Donc, après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Bon, ben voilà, hein, c'est super, hein. En commandement, l'allié, vous l'avez utilisé pour vous défendre quelqu'un, il est vaincu, ben, vous avez ça en jeu, de suite, bing, il revient. Voilà. On le met en jeu depuis sa pile de défausse et avec un dégât sur lui. Mais bon, honnêtement, il peut continuer à agir, il peut redéfendre. Ouais, enfin, il y a plein de... Voilà, parce qu'en plus, il n'est pas incliné, quoi, hein. Mettez un jeu cet allié de votre pile de force, infligez-lui un dégât, mais c'est tout, mais il n'est pas incliné, quoi. Donc du coup, il peut redéfendre de suite. Donc c'est vraiment super, quoi. Comme carte, il n'y a rien à dire. Encore une fois, avec elle, c'est tout à fait approprié, puisque si elle est en commandement, c'est sûr qu'on lui met cette carte, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, écoutez, voilà qu'on a fait, j'ai fait le tour. Donc je vous pareil, hein, tout ce qui est obligation et puis Némésis, hein, c'est Taskmaster. Je passe pas en revue, c'est à découvrir dans le jeu. Et donc juste pour dire, voilà, donc moi avec le deck de base, je me suis promené, donc j'ai tenté une fois avec ce deck là. Je pense que là maintenant je vais faire une vidéo d'affrontement entre Black Widow et le Rhino, mais on va se le tenter
avec de l'expert. Parce que j'ai un peu commencé l'expert, et bon, finalement, ça se passe pas trop mal, donc pourquoi pas... je vais continuer sur la lancée, surtout avec un personnage aussi efficace. Voilà, et bien écoutez, petite présentation sans prétention, je vous remercie d'avoir suivi.